bonjour à tout le monde. Que faire quand on est un parent dont l'enfant a été exclu gravement pour cause de handicap, ou qu'on est soi-même une personne gravement exclue? Lorsqu'on a tout essayé, y compris des méthodes extrêmes telles que la grève de la faim. Divers amis à moi sont passés par cette épreuve, à tel point que l'administration en a acquis une certaine habitude. À ceci près que cette fois, c'est un élu de la République, et j'oserais ajouter un ami, Georges Loiseau, maire d'une commune de Normandie. Un maire qui est papa d'un enfant autiste et qui n'a aucune solution acceptable. Une histoire choquante, mais aussi hélas très banale pour qui fréquente l'univers du handicap ou de l'exclusion. Pendant longtemps, j'avais dit et cru que tout dans le handicap était une question de réseau, de statut social, que les parents ayant le plus de ressources financières, sociales ou autres s'en tireraient mieux. Avec l'affaire Loiseau, malheureusement, la réalité apparaît plus triste encore. Même pour des personnes particulièrement militantes, pour des personnes ayant une place publique, l'absence de solution est devenue la norme. Il y a une série de leçons à tirer de l'affaire Loiseau. Aucune n'est réjouissante, hélas. D'une part, la réaction des autorités, à commencer par la secrétaire d'État, a été l'agacement, non pas devant l'absence de solution pour l'enfant autiste, mais devant la grève de la faim. Et toute son action a consisté, semble-t-il, à simplement éviter le scandale. Parfois on croit que les dirigeants ont le pouvoir, mais qu'ils sont simplement mal renseignés ou qu'ils n'auraient pas les capacités, qualités requises sur le plan personnel. La triste vérité est qu'ils ne contrôlent plus grand-chose, mis à part la gestion de leur image, du moins dans le domaine qui nous importe ici. Dans le monde associatif, on recommandait souvent aux parents, aux personnes exclues de faire autant de bruit que possible, de tenter de médiatiser leur affaire. Et cela marchait dans une certaine mesure, plutôt bien même le plus souvent. Il y a quelques années encore, il suffisait d'un petit article dans la presse locale pour que l'administration se mette à trembler et pour que tout se débloque dans la plupart des cas. Ces temps-là semblent finis. Désormais, qu'importe les tentatives de tapage, le monde associatif peut toujours protester, ça ne sert à rien et ne sera même pas audible. L'affaire Loiseau, 10 ans en arrière, aurait déclenché une tempête nationale. Enfin, dans le cas de l'affaire Loiseau, on perçoit les nouveaux niveaux de décalage entre discours officiel et réalité. Assurément, un certain décalage a toujours existé, existera toujours entre les deux. Ce qui est nouveau, c'est la présence flagrante, assumée, de deux mondes totalement opposés, l'univers du réel étant pour ainsi dire secondaire, voire négligeable par rapport à celui de la communication. Pour la plupart des médias, médiatiser le handicap est synonyme de publication pure et simple des communiqués officiels, des communiqués bien entendu mirobolants, dithyrambiques, peut-être de temps à autre, une fois par an, un petit témoignage larmoyant, pardon, inspirant, comme on dit, politiquement insignifiant bien sûr. Dès lors, évoquer une autre réalité, par exemple dire qu'il y aurait des enfants handicapés sans solution, cela relève soit de l'ignorance, soit du complotisme, mais en tout cas c'est quelque chose à cacher. On raconte que, si ma mémoire est bonne, à la mort de son premier fils, Louis-Joseph de France, qui était de santé fragile, sa mère Marie-Antoinette se serait écrié quelque chose comme, je cite de mémoire, « S'il n'avait été prince, il aurait vécu ». Sous-entendu, il aurait été bien mieux soigné, s'il n'avait pas été de la famille royale. Que l'on me pardonne de faire l'analogie. D'autres parents qui ne sont pas maires d'une commune auraient opté pour la Belgique sans hésiter. Sans doute que quand on est maire, on n'ose pas partir. Toutefois, ici ou ailleurs, la vie trouve toujours son chemin, et quel que soit l'avis de l'administration. C'est ce message-là d'espoir, de courage, que l'on peut peut-être avoir dans notre cœur pour Georges Loiseau et les parents dans la même situation. Merci beaucoup, à bientôt.